Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette, le gâteau aux pommes et à la cannelle, sans beurre, facile, rapide et délicieux. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. 125 g de farine, de la levure chimique, du sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 3 pommes, une grosse cuillère à café de cannelle, un demi-verre d'huile neutre et 3 œufs. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va éplucher, épépiner et couper en petits cubes les 3 pommes, comme ceci. On les met de côté, on va prendre un saladier. Dans ce saladier, on va y verser un sachet de sucre vanillé, on va y verser ensuite 100 g de sucre en poudre. J'ai mis du sucre roux, mais vous pouvez mettre également du sucre classique. Ensuite, on va casser les 3 œufs l'un après l'autre. Une fois de plus, vous allez constater que c'est une recette très facile et à la portée de tous. Vous pouvez la réaliser avec des enfants, ce sera une très belle activité. En ce moment, vous remarquerez que je poste plusieurs recettes de gâteaux aux pommes. Je profite de la saison des pommes, donc on essaye de varier. Vous trouverez sur la chaîne la recette du gâteau aux pommes à la rhubarbe, la recette du gâteau aux pommes à la crème de marron. Vous pouvez chercher sur la chaîne, vous allez trouver plusieurs recettes. Alors là, on a cassé les 3 œufs et là, on va venir les fouetter avec le sucre et le sachet de sucre vanillé. On prend bien le temps de bien fouetter le tout. Voilà. On va y ajouter donc un demi-verre d'huile neutre, donc l'équivalent de 85 ml d'huile. J'ai mis de l'huile de pépins de raisin et le récipient, je le mets sur le moule pour que les dernières gouttes d'huile tombent dans le moule et on pourra ainsi l'étaler au pinceau. Donc je fouette le tout au fouet en faisant attention à ne pas en mettre partout. Lorsque le mélange est bien souple, bien onctueux, on va pouvoir ajouter la levure chimique. Donc moi j'ai mis 7 g puisque la recette préconise un demi-sachet de levure chimique alsacienne. Donc le paquet fait 11 g, donc moi j'ai pris un paquet de 7 g. Ensuite, je vais mettre une grosse cuillère à café de cannelle et je viens fouetter l'ensemble. Je prends bien le temps de bien fouetter, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. La pâte doit être bien lisse et onctueuse. Voilà. Alors, je retire le fouet. Et là, je prends les 125 g de farine que je vais intégrer à la pâte et je vais mélanger à la spatule, ça sera beaucoup plus pratique. Donc je mélange délicatement, on évite les grumeaux, on évite d'en mettre partout. On mélange tout doucement jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée et que le mélange soit bien lisse, sans grumeaux.
En parallèle, on peut préchauffer le four à 160 degrés. Voilà, la pâte est prête. Et là, je vais pouvoir incorporer les cubes de pommes. Et je vais pouvoir mélanger l'ensemble délicatement à la spatule. Voilà, la pâte est prête. Donc là, on prend un moule de 23-24 cm de diamètre et on va venir le beurrer ou le huiler. Donc moi, je le fais avec le reste d'huile que j'ai utilisé pour la recette. Je viens huiler le moule au pinceau. Je me rends compte qu'il n'y en a pas assez, du coup j'en rajoute encore un petit peu. Voilà. Et je viens étaler le tout au pinceau. Donc comme je vous le disais, hein, on préchauffe le four à 160 degrés. Puisqu'ensuite on va enfourner pendant 35 à 40 minutes chaleur tournante. Donc ensuite je verse la pâte dans le moule. Et je viens étaler le tout à la spatule. Le gâteau est prêt à être enfourné. 35 à 40 minutes à 160 degrés chaleur tournante. Voilà le résultat après avoir démolu le gâteau. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!